à l'environnement, mais ainsi que la durabilité culturelle est très très importante quand on valorise le patrimoine et quand on le met comme pilier d'innovation et de durabilité. Le Maroc, le patrimoine du Maroc n'est pas uniquement la bâtisse, mais il y a plusieurs, en fait, ce sont des patrimoines et nous sommes sur un patrimoine immatériel, matériel et naturel. Donc moi, ce que je propose, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est un appel aussi que je fais, c'est qu'il faut cartographier, et ça ce sont les institutions qui devraient le faire, parce que même les privés s'ils veulent le faire, c'est un énorme travail et c'est beaucoup de suivi, c'est des équipes, etc. Il faut cartographier les patrimoines, il faut les numériser et par la suite créer de la valeur, de la richesse autour. Selma, tu es reconnue par ton engagement dans la valorisation du patrimoine marocain et l'art de vivre, le développement des industries créatives et culturelles. Tes initiatives fort nombreuses croisent transmission, inclusion des jeunes et innovation technologique en lien, bien sûr, et surtout avec les enjeux de durabilité, d'économie circulaire et d'identité culturelle. En quoi, selon vous, Selma Ben Saïd, le patrimoine peut être considéré comme source de tourisme expérientiel et comment transformer le patrimoine en ressources économiques? Merci beaucoup Mohamed pour cette question. Merci à tous d'être là. Alors déjà il faut juste un petit peu raconter le parcours de Diana Maroc, comment on est arrivé à tout ça. Donc de par notre expérience sur la télé, on a toujours mis le patrimoine, la culture et le capital humain en face, en fait, sous les projecteurs. Pourquoi? Parce que à chaque fois quand on arrivait sur un territoire pour filmer ou pour bien sûr filmer une émission, réaliser des émissions, puisqu'on en est à 12 émissions depuis 23 ans, on a su, grâce à ce qu'offrait le territoire, on a pu donner en fait et mettre en avant toute cette richesse, la diffuser à la télé et montrer aux Marocains ce qu'il avait comme ressources culturelles, donc matérielles et immatérielles. Et donc au fur et à mesure en fait sur les émissions, on était tout le temps appelés par les acteurs du tourisme à venir filmer donc un patrimoine matériel et pour en parler. Donc on en a fait des reportages qui sont restés pendant 10 ans et bien sûr avant c'était sur d'autres émissions, on interpellait ou on interprétait ça sous forme de dialogue, de reportage, d'échange avec les concernés. Et donc on a fait quand même, on a fait de l'influence culturelle et patrimoniale avec le grand public via la télé. Et depuis en fait le Covid, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait une résilience des territoires qui s'étaient exprimés. Par la suite, on s'est dit, grâce à un mouvement qu'on a créé, qui a été créé en Maroc, soutenant Maroc, voyageant Maroc et consommant Maroc, on a pu grâce à ça monter cette plateforme qui s'appelle Diana Maroc et avec le temps créer le pôle Marghebna Innovation, Artisigner qui est le pôle qui associe artisans et designers et Home. Pourquoi Home? Parce que on a compris qu'avec l'expérience qu'on a eue sur une émission que les Marocains connaissent qui est Darwa Décor, on a su intégrer la culture marocaine au sein des espaces. Et donc c'est ce qui a créé une économie à part entière qui était vraiment polyvalente. Donc grâce bien sûr à Diana Maroc, on a voulu approcher la jeunesse qui sont les entrepreneurs du futur, de demain, à comprendre ce que c'est le patrimoine comme richesse patrimoniale, mais aussi levier économique et touristique, automatiquement. On a créé des challenges Marghebna Innov, toujours autour du patrimoine de la culture marocaine, mais via les ICC. Et c'est quoi les ICC? Ce sont les industries créatives et culturelles qui comprennent notamment l'édition, le livre, le cinéma, l'audiovisuel, l'architecture, l'artisanat, le numérique, l'IA, et j'en passe. Donc voilà, c'était en fait une manière de fusionner le patrimoine, qui est la mémoire qui ne peut rester figée, à côté de l'innovation, via les formats qui attirent aujourd'hui la jeunesse marocaine. Et par rapport à l'environnement, mais ainsi que la durabilité culturelle est très très importante quand on valorise le patrimoine et quand on le met comme pilier d'innovation et de durabilité. Aujourd'hui, nous, sur les expériences qu'on a menées depuis 5 ans, et puis même avant, donc sur les ICC, donc principalement la télé aujourd'hui par le numérique, ce qu'on fait, c'est que quand on interpelle la jeunesse, on la met sur des projets
concret, c'est-à-dire repérer les patrimoines, prendre la photo, faire du storytelling. Et donc, pour faire du storytelling, il faut de la recherche, pour ne pas rester uniquement focus sur les inscriptions sur l'UNESCO. Parce qu'on inscrit un patrimoine, on ne peut pas le garder, c'est-à-dire que sur de la mémoire, mais cette mémoire, il faut lui donner de la vie. Et il faut la faire très souvent, via les événements, via bien sûr l'aspect culturel, via l'entrepreneuriat, via la formation, l'école. Question de redondance. Il faut être dans la redondance en termes d'information et en termes d'innovation. On a pu fédérer des marchés, parce que, comme Madame a dit, quand on parle de culture et de patrimoine, les gens vont automatiquement dans le social et dans le non numéraire. Ah, qu'est-ce que vous faites? On est sur Diana Marc, voilà ce qu'on fait. Ah, vous faites du social? Non, ce n'est pas que du social. C'est-à-dire que c'était un nouveau modèle économique que nous avons su créer au sein de Diana Maroc, c'est de reprendre le format de la télé, c'est-à-dire création, réalisation de concepts, et aller le faire sponsoriser par des sponsors. Chose qui n'est pas facile jusqu'à aujourd'hui, mais on galère pour trouver un minimum. On a commencé par des partenariats et par du mécénat, d'accord, parce que ça rentre dans le cadre de l'éducation, dans de la sensibilisation et même de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, un jeune, quand vous lui dites « Pourquoi tu n'es pas resté à Ouazzane » ou « Pourquoi tu n'es pas resté à Fès » etc., il nous répond « Parce qu'on n'a pas de travail là où nous sommes. » Et ça, c'est la problématique d'aujourd'hui. Hier, avec le jeune Ouazzani qui m'a raccompagné de Casablanca à ici même, on a discuté, on a échangé. À partir du bac, il était obligé de partir à Tanger pour étudier et de rester à Tanger pour travailler. Alors qu'ici à Ouazzane, avec toute la richesse que cette ville et cette région proposent, pourquoi ne pas garder cette jeunesse dans sa région via bien sûr les investissements qu'il faut faire et via l'accompagnement et la formation qu'il faudrait leur donner pour qu'ils puissent notamment rendre ça à leur région, investir dans le tourisme, dans les ICC et dans l'infrastructure surtout, et accompagner tout ça. Donc c'est ça en fait aujourd'hui la problématique qui est à souligner, c'est comment garder notre jeunesse, ces jeunes entrepreneurs du futur, à rester chez eux, à créer de la richesse chez eux, dans leur territoire. Justement, comment faire et comment motiver ces jeunes à rester chez eux pour créer cette richesse? Est-ce qu'on a des cas pratiques qui ont été mis en exergue avec, d'ailleurs, quand j'ai eu le plaisir de t'accompagner à travers les écoles, les institutions, est-ce que peut-être tu peux nous faire vivre pendant quelques instants ces expériences pour qu'on se rapproche de la réalité du terrain? Bien sûr. Alors moi, je citerai un jeune des Saouira, d'accord? Oui. Parce que comme on avait lancé des challenges qui ont pris plusieurs thématiques, d'ailleurs la thématique de cette année c'est Margebna Challenge Vision 2030, vu qu'on prépare la coupe du Monde de 2030. Donc ce qu'on a demandé aux jeunes, d'aller, de partager avec nous leur vision du Maroc de 2030. C'est-à-dire un Soueri, ou un Casablanca, ou quelqu'un de Ouazzane, ou quelqu'un d'une autre ville, comment en fait monter un projet pour valoriser sa région et pour pouvoir la mettre au devant de la scène. Puis, quand vous partez à Essaouira, pour Gnawa, il faut soit réserver à l'avance, regarder toute la dynamique en fait qui s'est faite autour, touristique, transport, hôtellerie, restauration, etc. C'est juste incroyable, c'est impressionnant. Mais donc ils ont surfé sur la vague? Ils ont surfé sur la vague. Ils ont bien sûr proposé un projet pas très loin des Saouira, parce que le besoin aujourd'hui est là. Un projet touristique? Touristique, exactement. Bon, bien sûr, maintenant c'est une vision. C'est des lodges? C'est quoi? C'est des lodges. Maintenant c'est une vision aussi, Mohamed. Il faut que les investisseurs soient à l'écoute et qu'ils suivent. Et ce qu'on avait aperçu à travers ça, c'est que le génie de la jeunesse marocaine est là. Il suffit juste de lui lancer la perche pour qu'il soit répondant. Saouira, c'était un petit peu le cas de Ouazzane. À l'époque, c'était difficile d'y arriver, mais grâce, bien sûr, on y a cru. Il y a eu disons, deux femmes. Alors, et je voudrais aussi remercier la femme marocaine pour ce qu'elle fait pour le Maroc, parce que quand elle s'engage pleinement. Donc, c'était deux initiatrices sur le festival Gnawa. Elles y ont cru, elles ont commencé petit, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que pour un dirham investi lors de ce festival, il y en a 16 qui sont récupérés. Donc, il y a un retour sur investissement de 16 dirhams à côté d'un dirham. D'accord. Bon, je citerai un autre exemple qui n'est pas du Maroc, qui est de la Corée du Sud. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement K-pop.
je pense qu'il y a une jeunesse quand même qui connaît, ça fait exactement 20 ans. Et depuis 20 ans, la Corée du Sud est en flèche. Et c'est juste impressionnant. Donc ils ont commencé par un mouvement de danse et de musique. Après, ça s'est élargi sur des musées virtuels, sur bien sûr l'impact sur le tourisme, sur la création d'emplois, sur la richesse territoriale, sur les musées virtuels, le cinéma, la mode, les éditions, l'audiovisuel. Et là, dernièrement, j'étais au Canada, alors à Montréal. Par là où je passais, je retrouvais des restos de la Corée du Sud. Mais quand vous rentrez, vous voyez en fait toute la mode. C'est comme des pop-up, d'accord, qu'ils mettent dans les restos. Et ils ne ratent rien pour mettre en avant l'histoire, le patrimoine et la culture coréenne. Territoire. Voilà, donc vous êtes convaincu que le patrimoine est source de tourisme exponentiel? Oui, ah oui. Ça, c'est un élément important. Oui.